Partie 3, détermination du degré d'alcool du vin de fruits. Il sera question pour nous dans cette partie de voir comment on détermine le degré d'alcool du vin. Voir comment on procède pour déterminer le taux de sucre dans le mou qui va nous permettre d'obtenir le degré d'alcool souhaité. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur la page Facebook de Easy Training Intelligent Alimentaire, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page ou encore la chaîne YouTube de Easy Training Intelligent Alimentaire, abonnez-vous maintenant. Alors, dans cette partie, il est impératif que vous soyez concentré. Si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Si vous êtes couché, levez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Prenez votre cahier, votre stylo, parce qu'on va un peu calculer. Oui, on va un peu calculer, car on ne peut pas réussir la fabrication de vin sans toutefois maîtriser cette partie. Donc, la question pour nous de voir maintenant comment on procède pour déterminer le degré d'alcool. Alors, pour commencer, il est important de mentionner que les vins sont caractérisés par les taux d'alcool ou encore le degré d'alcool. Lorsque vous partez au marché acheter une bouteille de vin, je le vois dessus mentionner le degré d'alcool. Souvent 12 degrés ou encore 11 degrés. La plupart des vins au marché ont des degrés d'alcool compris entre 10 à 12. Au Cameroun, par exemple, la plupart des vins ont des degrés d'alcool de 11 ou encore de 12. Premier devoir. Si vous êtes consommateur de vin, la prochaine fois que vous allez consommer le vin, veillez à noter le degré d'alcool de votre vin. Alors, je note donc que concernant dans les vins de fruits, le degré d'alcool ne doit pas être très élevé, comme par exemple le degré d'alcool de vin. Pour ma part, avec ma petite expérience, les consommateurs préfèrent très souvent le degré d'alcool dans le vin de fruits, compris entre 7 à 10 et très souvent 11, 7 à 10. Donc, le degré d'alcool de vin de fruits ne doit pas être très élevé, comme par exemple le degré d'alcool de vin. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Prenez alors le cahier de sujet. La première chose à noter ici, c'est que pour avoir un degré d'alcool dans un vin, on a besoin d'avoir entre 17 à 20 grammes de sucre. Ça veut dire que par litre de mou, lorsqu'on a 17 à 20 grammes de sucre, ça nous permet d'avoir un degré d'alcool. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a par exemple 100 ml de mou, on aura besoin de 1,7 g de sucre à 2 g de sucre pour avoir un degré d'alcool. Si nous descendons ici, vous allez voir que 1 degré signifie simplement 1%. 1% veut dire 1 sur 100. Ça veut dire que pour chaque 100 grammes, on a 1 gramme de quelque chose. Ici, c'est 1 degré d'alcool. Ça veut dire que pour chaque 100 grammes, par exemple, du vin, par exemple, on a 1 gramme d'alcool. Donc, lorsque vous prenez, par exemple, une bouteille de vin sur laquelle c'est mentionné 12 degrés d'alcool, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a 12% d'alcool. Si nous imaginons que vous avez acheté une bouteille de vin de 1 litre, c'est-à-dire 1000 mg ou encore 1000 g, et si c'est mentionné dessus 12%, ça veut dire tout simplement que si vous consommez tous les 1 litre là, vous allez consommer 12% d'alcool. Et c'est quoi 12% d'alcool dans 1 litre de vin? 12% d'alcool, c'est tout simplement 120 g d'alcool dans les 1000 millilitres ou encore les 1000 g de vin. Je récapitule.
Le degré représente le taux ou encore le pourcentage. Le rapport est 1 degré d'alcool veut dire 1% d'alcool ou encore 1 gramme pour chaque 100 parts du produit. Ensuite, nous revenons encore sur l'élément capital. Nous avons dit que pour avoir 1 degré d'alcool dans 1 litre de vin, nous aurons besoin de 17 à 20 grammes de sucre. Maintenant, pour pouvoir facilement déterminer la quantité du sucre, nous aurons besoin d'un appareil qu'on appelle le réfractomètre. Dans la suite de la formation, dans la suite des autres vidéos, dans la préparation de nous, vous aurez affaire au réfractomètre et vous saurez comment on l'utilise. Donc, pour mesurer la quantité du sucre qui se présente, qui se trouve dans un fruit, on a besoin d'un appareil qu'on appelle le réfractomètre. L'unité de mesure du réfractomètre est appelée Brice. Et on va donc quantifier ça en degrés Brice ou encore en pourcentage Brice. Nous notons donc que 1 degré Brice égale à 1% de sucre. Ça veut dire simplement que si vous prenez par exemple un fruit, vous pressez et que vous mesurez le jus et que l'appareil affiche 10 degrés Brice, ça veut dire tout simplement qu'il y a 10% de sucre à l'intérieur. 10% de sucre veut dire simplement 100 grammes de sucre dans 1 litre de jus ou dans 1000 grammes de jus. Alors, à l'aide du réfractomètre, il est donc important de pouvoir donc déterminer donc le degré Brice adéquat pour pouvoir obtenir la quantité de sucre. On s'arrête la pause. On voit que le cerveau commence déjà à chauffer. On calme, on se calme, on se calme, on se calme. On se calme, on sourit. On respire, on expire. Ok, je crois maintenant que ça passe. Maintenant, alors, on recommence encore. Pour déterminer la quantité d'alcool ou le taux d'alcool à avoir dans votre vin, quelques informations techniques vous aurez besoin. La littérature donne 17 à 20 grammes de sucre pour avoir 1 degré d'alcool. Maintenant, si on ramène un kit de grammes à taux de sucre en degrés Brice mesuré par le réfractomètre, on aura 1,7 à 2% de sucre ou encore à 2%. Brice pour avoir 1 degré d'alcool. Maintenant, nous voyons donc que 1 degré Brice égale à 1 gramme du sucre par chaque 100 ml. Et nous avons bien expliqué ça. Si vous avez des questions concernant ça, notez la question et dans le groupe WhatsApp de la formation, vous posez votre question et les formateurs vont répondre. Ensuite, nous notons donc que 1 degré Brice égale à 1% d'alcool. Nous avons déjà expliqué dessus. Maintenant, exercice pratique. Si je veux fabriquer un vin avec le degré d'alcool 12 degrés, quelle est la quantité de sucre à ajouter dans le mou pour avoir le degré d'alcool 12 degrés? De manière simple encore. Dans les bouteilles de vin où vous voyez souvent 12% d'alcool, comment ils font pour déterminer, pour avoir un vin de 12%? C'est exactement les calculs qu'on va faire maintenant, qu'ils font dans les industries. Et ces calculs, vous allez commencer à faire dans votre industrie pour avoir des vins de qualité, pour standardiser vos productions. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, le nom de Easy Training Technologie Alimentaire, ou encore sur notre page Facebook, le nom de Easy Training Technologie Alimentaire. Et si c'est bon, n'hésitez surtout pas de recommander à 1 ou 2 ou 3 personnes. Alors, nous voulons déterminer
produire un vin avec le degré d'alcool de 12%. N'est-ce pas? La première chose à noter, c'est que nous avons vu que pour obtenir un degré d'alcool, on a besoin entre 17 et 20 grammes de sucre. Alors, lorsqu'on fabrique les vins de fruits, il faut majorer. Donc, nous avons pris 20 grammes de sucre pour 1 degré d'alcool. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous venons ici, vous voyez donc que nous avons mentionné 20 grammes de sucre égale à 1 degré d'alcool. Maintenant, si on va déterminer donc 12 degrés d'alcool, X égale à combien? Tout simplement par la règle des 3. On va donc, quand on procède par la règle des 3, on obtient donc 240 grammes de sucre par litre de notre mou pour obtenir donc 12 degrés d'alcool. Maintenant, si on voulait obtenir 15 degrés d'alcool, on avait simplement dit si 20 grammes d'alcool, 20 grammes de sucre autant pour moi, donne 1 degré d'alcool ou 1% d'alcool. Maintenant, pour avoir 15 degrés d'alcool, on obtient quoi? Kx. On procède simplement la règle de 3 qui sera, on va simplement multiplier 20 fois 12 qui va nous donner 240. Et si c'est 15, ici on va multiplier 20 fois 15 qui va aussi nous donner 200 grammes par litre. Alors maintenant, donc, vous connaissez déjà parfaitement comment on procède donc pour déterminer donc, le degré d'alcool dans un litre. Alors, il faut donc savoir donc, que le sucre que nous venons de voir ici, la quantité du sucre que nous venons de voir ici, c'est la quantité qui sera complètement consommée par les levures pour obtenir le degré d'alcool souhaité. Ça veut dire qu'en réalité, si mon vin a simplement par exemple 20 grammes ou 240 grammes pour obtenir les 12 degrés, si j'obtiens à la fin 12 degrés, j'aurai 0% de sucre. Ça veut dire que j'aurai donc un vin qui sera très fortifié. J'aurai un vin appelé un vin de fruits sec. Or, la plupart des personnes aiment le vin de fruits sucrés, le vin de fruits doux. Pour donc avoir donc un vin de fruits doux, comment on procède? Là encore, on se calme. On respire, on expire. On respire, on expire et surtout on n'oublie pas de sourire. Je te vois, tu ne veux pas sourire. Il faut sourire. Ah, tata, tel est tonton, tu ne veux pas sourire, pourquoi? Il faut sourire. Bien évidemment, nous continuons pour voir comment on détermine donc le taux du sucre général pour avoir un vin de fruits doux ou encore un vin de fruits sucrés. Nous notons donc le taux du sucre du mou, c'est-à-dire comment on fait pour déterminer le taux du sucre du mou ou encore la quantité du sucre du mou qui va nous permettre d'avoir à la fois le sucre qui sera converti en alcool et le résidu du sucre qui sera ressenti par le consommateur dans le vin. Pour déterminer donc ce taux du sucre, vous avez simplement le taux du sucre du mou donc égale simplement au taux du sucre pour le degré d'alcool plus la quantité du sucre du vin. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je veux déterminer, si par exemple je veux avoir un vin dont le degré d'alcool c'est par exemple 12 degrés. Un vin dont le degré d'alcool c'est par exemple 12 degrés d'alcool. Je dois déjà savoir la quantité de sucre qu'il faut pour avoir 12 degrés. Et nous avons vu par exemple que c'est 240 grammes par litre de fruits. Maintenant, je dois savoir donc la quantité, le taux du sucre résiduel, la quantité du sucre qui sera ressenti dans le vin. Moi, par exemple, je vais me fixer à 10%. Je vais me fixer à 10%. Alors, à 10% donc, 10% comme quantité de sucre égale à 100 grammes de sucre. Ça veut dire donc que le taux du sucre du mou sera égal donc à
240 grammes qui sera converti en taux d'alcool, en degré d'alcool, plus les 100 grammes de sucre qui ne seront pas convertis et qui seront ressentis par le consommateur. Ça veut dire donc que la quantité de sucre à ajouter au final dans le gain, ça sera 240 grammes qui va nous permettre d'avoir 12 degrés brisques, plus 100 grammes qui sera ressenti par les consommateurs. Ça veut dire que je vais donc ajouter en tout 340 grammes de sucre dans mon mou. 340 grammes de sucre dans mon mou qui me permettra donc d'obtenir à la fin un vin de degré d'alcool de 12% et un vin qui sera sucré de 10 degrés brisques ou encore de 10% de sucre. Voilà donc un peu comment on procède donc pour déterminer 1. Le degré d'alcool, 2. Le taux du sucre, 3. Le taux du sucre du mou dans un vin. Donc, dans cette partie, il est donc question pour nous de voir comment on détermine la quantité de sucre qui sera ajoutée dans le mou pour obtenir un taux d'alcool ou encore un degré d'alcool précis du vin. Nous avons vu comment on procède, nous avons fait les calculs et nous vous prions de revoir, de revisualiser cette partie plusieurs fois pour mieux comprendre. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à laisser dans le groupe WhatsApp de la formation. C'était donc Stéphane Sambou, expert international de la transformation et fabrication des produits agroalimentaires en Afrique. Appelons-moi désormais le révolutionnaire de l'agroalimentaire en Afrique. Merci. Bye bye.